De l'itinérance de Martin Kazembe Choula, Kasenga, Kilwa, Poeto, passant par le dialogue qui se veut inclusif de la part des bouches de l'opposition. Et nous allons chuter par certaines questions ici localement à Lubumbashi. Voilà les différentes thématiques autour desquelles nous allons rôder, mesdames et messieurs. Questions directes, des questions que tout le monde se pose, sans complaisance. C'est dans cette émission pendant un laps de temps. Il est le conseiller en communication, n'est-ce pas, de monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Il est le président national de la COPOP au cadre du parti politique UDPS, la mouvance présidentielle. Maître Passimbayo Kiambe Bakanabadimba, c'est bien lui mon invité de ce soir, à bâton rompu. Pour 45 minutes, il sera mon vis-à-vis. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Hugues, bonsoir HK6. C'est toujours un plaisir de te retrouver après un long périple en province et en dehors de la province. Voilà, je salue tous les téléspectateurs et ceux qui aiment bien nous suivre, ceux qui nous aiment, y compris ceux qui ne nous aiment pas. Merci bien. Vous venez fraîchement d'une itinérance à l'intérieur de la province. Je le disais tantôt, Kasenga, Kilwa, Poeto. Mais je vous prends à titre individuel, comme homme de terrain. Quelle est la situation réelle de la province du Haut-Katanga? La situation de la province du Haut-Katanga en ce jour est une situation adéquate, dans la mesure où nous avons eu à accéder aux affaires après tout ce que vous connaissez. L'on a constaté que c'était une province sous déficit. Une province qui était pratiquement étranglée par les conventions, les contrats de nantissement, au point que la province travaillait à dette. Ça a commencé depuis quand, ce constat? Ça a commencé depuis avant que l'on soit aux affaires comme gouverneur AI. Mais on était adjoint en ce moment-là. Si, mais c'est ce que je dis, on était adjoint. Et cependant que nous étions adjoints, mais la signature, c'était la signature du titulaire. Ce n'est secret pour personne. Même dénoncer, il fallait attendre. Non, mais ça veut dire que quand vous êtes dans la marche d'une province, il est des subtilités que l'on essaye de faire reproche et observation en interne. En plus, il faudra avoir l'occasion pour se faire écouter. Si on ne se fait pas écouter, mais la suite est catastrophique. Et en voici la réalité. C'est la raison pour laquelle je dis, dès lors que la situation avait été récupérée, elle a été rééchelonnée. Vous avez vu ce qui est en train de se faire. La farine arrive dans tous les 4 coins de la province. Les centaines de millions qui étaient en train d'être dépéris du fait des différents contrats de génie civil, routes, ainsi de suite. La province a respecté les assignations sous Martin Kazembe Choula, au point que l'on achète des engins pour construire des ateliers pour OVD, pour Office des routes, je ne sais pas quoi, des piattes. Pour cette fois-là, la province est en train de construire ses propres routes avec ses propres moyens et ses propres engins. Il est des coins et des recoins de la province qui n'ont pas connu d'eau potable. Je vous ai parlé de Kasenga et de Kilwa, où les gens étaient exposés à des maladies hydriques. L'on y construit des usines, des traitements d'eau. Je vous ai parlé du lancement des travaux routiers infrastructurels partout dans la province. Nous avons lancé des travaux de route à Kasumbalesa, nous les avons lancés à Mokambo, nous les avons lancés à Sakanya, on les a lancés à Kipushi, on les a lancés à Kasenga. D'ailleurs, à Kasenga, on roule déjà sur l'asphalte. Nous les avons lancés en Poeto, je viens de Poeto. Que vous êtes, n'est-ce pas, le gouverneur, et le gouverneur dépose des premières pierres, et non pas le gouverneur des inaugurations. Non, notre gouverneur est un gouverneur de réalisation. Ce que je suis en train de vous parler, ce sont des choses. Nous avons lancé. Mais dites-nous, nous avons inauguré. Mais voilà, j'en arrive pour ton information. Une année après quand même. Si, mais nous roulons sur de l'asphalte dans certains coins de la province. À Lubumbashi ici, vous roulez sur certaines routes qui ont été inaugurées par le gouvernement de province. Si tu as une cousine à Kisanga,
au nom de la gratuité de la maternité, elle peut aussi aller mettre au monde Attention, à la maternité. évitez l'erreur de vos prédécesseurs. Le Katanga, ce n'est pas seulement le Bumbashi. Hein. Nous ne sommes pas non plus au Katanga, nous sommes au Haut-Katanga. C'est la langue à fourcher, vous avez compris quand même. Oui, mais je viens de vous parler de Pueto. La route, où les routes sont en construction. Je viens de vous parler de Pueto en vous disant que nous avons trouvé même 43 000 déplacés de guerre qui ne faisaient qu'enterrer des paisibles citoyens congolais victimes de la barbarie de Kigali, au point que nous avons donné des vivres et pendant que je te parle, on lance les travaux de la construction d'un forage parce que les gens étaient en train de consommer une eau qui était polluée et qui exposait des gens à la mort. Donc quand vous dites que vous avez lancé, je vous ai épargné de vous dire des réalisations que nous avons eu à faire. Mais le chef de l'État était de passage ici. Il était question qu'il inaugure beaucoup d'histoires, mais c'est faute de temps, vu l'urgence des génocostes, il était obligé d'inaugurer le palais de justice. Mais ce sont des réalisations sous Martin Kazembe Choula. Très bien. Alors, Kilwa Kasenga Pueto, c'est une question que vous fâchez souvent quand je vous la pose. Pourquoi Kazembe beaucoup plus de ce côté-là? Combien de fois il a été à Kambové? Combien de fois il a été à Kipushi? Ça fait plus d'une fois qu'on le sent toujours dans son Kasenga natal. D'abord, ma première question, c'est quoi d'extraordinaire pour ne revenir qu'à Kasenga? J'ai été 3 fois avec le gouverneur de province à Kambové. Seulement? J'ai dit 3 fois. C'est ça que je dis. À Kambové. Et combien de fois à Kasenga? J'ai été avec le gouverneur de province 3 fois à Mitoaba. Combien de fois à Kasenga? Ce que je dis, moi j'ai été avec le gouverneur de province à Kasenga. Cette fois-ci, c'est la 3e fois avec le gouverneur de province. Vous dites 3e fois? Si moi j'ai été avec le gouverneur 3 fois, et la dernière c'est la 3e fois à Kasenga. En dehors du fait que Kasenga c'est son territoire où il a été élu. Vous avez trouvé quel problème là concrètement et quelles solutions durables que vous avez données? Nous avons apporté des solutions vraiment durables. Ils avaient un problème de locomotion. Nous avons apporté des solutions. 2. Ils avaient des problèmes de sécurité. Martin Kazembe Choula est allé jusqu'à donner des vivres à l'armée et à tenir des conseils de sécurité. Vous avez dit que la sécurité, vous avez déjà éradiqué avec l'insécurité. Ils avaient encore des problèmes de sécurité là. Il n'existe pas de contrée au monde à délinquance zéro. Donc ça veut dire quand il y a une résurgence d'une insécurité, l'autorité doit intervenir. Il ne faut pas oublier que le gouverneur de province est à compétence générale en droit administratif. Autrement dit, pour le comprendre en droit constitutionnel, le gouverneur de province est un petit président de la République en miniature. Nous avons trouvé les gens en train de consommer l'eau de la loi Poula, s'exposer à des maladies hydriques. Pendant que je te parle, la construction de l'usine a atteint 30 à 37% sur 100% de sa construction. Nous avons lancé cela à Tchaloué. Le gouverneur de province a trouvé qu'il y avait des projets nationaux, comme la construction du 2e plus grand pont de l'histoire du Congo après le pont Maréchal, se trouve à Kasenga, à Tchaloué, qui va relier le Congo à la Zambie et nous ouvrir la porte la plus proche avec Tunduma. Tout ça, ce sont des questions de développement. Chaque contrée a ses problèmes. Nous avons trouvé que les ennemis de la République cherchaient à provoquer une rébellion à partir de la loi Poula et de Mouero. Martin Kazembe Choula a offert à l'armée, à la police, des hors-bords qui surveillent toute la loi Poula et tout Mouero. Les images sont là et les images parlent de soi. C'est une province qui a tellement de nécessités qu'il fallait un certain Kazembe Choula pour essayer d'y apporter des réponses. Je vous ai dit autrefois que nous avons même inauguré certaines réalisations qui cadrent avec le programme de 145 territoires. Alors certaines actions posées, on nous parle qu'il est, c'est pas de mèche avec Katumbi. Dites-nous c'est quoi ce mariage entre les deux? D'abord c'est un mensonge du détracteur et de l'ennemi récent. C'est qui ce détracteur? Suivez mon langage et mon regard. L'ennemi récent de Martin Kazembe Choula qui envoie des gens qui manipulent. Je t'informe que... L'ennemi récent, c'est que vous dites Mutombe Koko. Non, laissez-moi parler, je vous ai dit, suivez mon langage. Si vous ne voulez pas suivre, laissez-moi abdiguer. C'est ce langage, je vous pose des questions. Voilà, mais je suis en train d'abdiguer. Non, mais Mutombe Koko ne sont pas
ne sont pas ennemis de Martin Kazembe Mais Choula. qui sont ça alors? Ils sont simplement combattants de l'UDPS au même titre que Kazembe, au nom de l'égalité que consacrent les textes qui gouvernent le parti. Donc, vous n'avez pas intérêt à pouvoir ergoter tout autour. Il existe des ennemis de la République qui sont aussi en province, qui pensent que la seule manière de déstabiliser cette province, c'est de peindre un tableau mensonger, fallacieux, au sujet de la personne de Martin Kazembe Choula. Quand on parle de en le présentant... Quand on parle de Katumbi, ça vient de... Je vois les lieutenants, les combattants de votre propre parti politique. Ce sont eux qui nous livrent ces infos-là. Si, mais que c'est l'argent de Katumbi. Ils viennent de l'UDPS, votre parti politique. Vous êtes au cadre. S'il vous plaît, moi je suis au cadre de l'UDPS. Oui. Je vous parle au nom de mon parti. Vous avez écouté ça, n'est-ce pas? Mais écoutez, ne cédez pas à la diabolisation. La diatribe est une nourriture permanente et quotidienne chez nous à l'UDPS et nous en sommes habitués. Vous trouvez ça Combien normal? de fois les gens ont trompé sur ma personne? J'ai même suivi les mêmes détracteurs dire un jour que j'étais déjà devenu membre d'Ardev. Vous m'avez posé cette question sur votre plateau il y a quelques mois ou 2 ans, que je ne m'abuse. Ça fait partie du plat quotidien que nous avons chez nous au parti. Le comble, c'est que les mêmes gens qui peuvent... Le Kadiocha, c'est ça, des menteurs. Les mêmes gens qui peuvent... Kadiocha, ça ne signifie pas ça. Les mensonges. Pour nous qui sommes anciens de l'UDPS, le formol. Kadiocha, ça signifie machache. Formol. Ça signifie machache. Et donc, si chez les combattants des 100 jours, ils ont transformé les Kadiocha en ce que vous appelez formol, mais écoute... Ça fait partie de la vitalité démocratique. C'est que vous-même vous appelez formol. Je ne suis pas de votre UDP, c'est vous-même qui donnez ces noms. Mais je vous les retourne. Mais est-ce que ces noms, vous avez des problèmes avec ces noms-là? Je vous pose des questions. Vous avez des problèmes avec ces noms-là? Kadiocha. Je viens de vous expliquer. Ok. Je viens de vous expliquer. Kadiocha, dans l'histoire de notre parti, ça s'appelle machache. Qui veut dire? Mais une nouvelle rapide, une information urgente. Mensongère. Tu comprends comment ça se passe? Bon, mensongère, ça c'est vous qui donnez le qualificatif. Oui. Moi, je vous donne la nature du mot. Vous comprenez? Je n'entre pas dans les débats de diatribe et de diabolisation, puisqu'il arrive que même moi-même, qui vous parle, j'ai été victime de la diabolisation au sein même de mon parti. Rien ne se passe entre lui et Katumbi. Rien du tout. Il n'y a aucun lien. Je voudrais même exagérer en allant au-delà. Il n'y a même pas de lien clanique. Pour moi, tous des Kachoboué, non? Mais je te dis que Kachoboué n'est pas une tribu. Kachoboué est une contrée dans un territoire qu'on appelle Kasenga. Il n'existe pas une tribu qu'on appelle la tribu de Kachoboué, non. Il y a des tribus de gens là-bas dedans. Je t'informe que Kazembe Choula est le fils d'un chef coutumier. Le grand chef Nkubakawama. C'est lui le père de Martin Kazembe Choula. Qui, dans sa polygynie, il se trouve qu'il a eu aussi une femme métissée. Vous allez me dire que tous les octavons et les métissés dans le Haut-Katanga deviennent par là neveux, cousins de Moïse Katumbi. Non, mais c'est un mensonge. Ça n'a rien à foutre là-dedans. Mais on a vu que c'était au contraire, des actions purement à consommation du public aller à l'orphelinat, d'abord qui a fait problème. L'orphelinat que vous estimez que c'est Katumbi qui a construit pour aller peut-être le ridiculiser, qui n'a rien fait. Alors on vous a répondu. Hein. En fait, la faim n'a pas de couleur politique. Njala, ça n'a pas de couleur politique. Quand quelqu'un a faim, il crie qu'il a faim. Quand quelqu'un est nécessiteux, il crie qu'il est nécessiteux. Katumbi lui-même dont vous parlez ici, il avait des problèmes ici avec Beveragi. C'est sous Tshisekedi qu'une décision a été rendue en sa faveur. Le même Kamitatou qui se trouve aujourd'hui, je ne sais pas, en diatribe ou aux antipodes avec Katumbi, passe aux médias, il dit que enfin l'état de droit tant rêvé est là, bravo à la justice congolaise d'avoir réhabilité Moïse Katumbi dans ses droits. Là, vous n'avez pas parlé. Mais le gouverneur de province, n'oubliez pas qu'il est le père de la province. En politique, vous ne posez pas des actes au hasard. Hein? Le gouverneur de province est à compétence générale. Vous dites? Vous ne posez pas des actes au hasard. Vous connaissez la tendance politique. C'est un orphelinat construit par Katumbi. Passons là-bas, déposons des vivres, ça va faire toller polémique et tout. Peut-être ce sont dans vos calculs. On n'a pas besoin de ça. C'est la population de Kachoboué qui avait faim.
et nous leur avons donné à manger dans cet orphelinat, un des deux. Mais Martin Kazembe Choula a amené des engins à Kachobwe. Les engins qui se trouvent en train de cultiver pour les autochtones. Et puis par la suite, on distribue les vivres et on récupère le pourcentage. Cela n'avait jamais été le cas dans l'histoire. Votre problème, c'est que vous avez fait de Kachobwe une chasse gardée de quelqu'un. Et pourtant, Kachobwe est une contrée qui appartient à tous les Congolais possibles. Même vous, vous pouvez y trouver une épouse, vous pouvez vous mettre une activité, mais vous êtes libre. Mais quand vous rentrez comme ça, à part des actions là spontanées que vous avez posées, concrètement, vous avez vu la situation de Kasenga, Kilo, à Pueto. C'est quoi les difficultés et vous pensez... J'ai déjà parlé de Kasenga, ça sera ad repetitio. Allez, je voudrais parler maintenant de Kachobwe, de Kilo et de Pueto. Kachobwe, vous en avez parlé autant de fois ici. Si, mais j'ai oublié de vous dire oui. que Kachobwe, dont on vous a toujours parlé là-bas, toutes les collectivités n'avaient pas d'école et des centres de santé. Vous dites? Mais je te dis, c'est Martin Kazembe Choula qui est allé construire des écoles et des centres de santé pour toutes les collectivités. Les images parlent de soi. On va vous faire un reportage comme pour l'orphelinat ici. Si, mais vous avez des problèmes avec l'orphelinat. Vous connaissez un orphelinat qu'on appelle Boumi ici à Kamalondo. Oui. Vous connaissez la tendance politique de cette dame-là. Kama basheke banakufa njala kule. Si tutangara tendance politique ya mwenye ule mama wa Boumi ou tutangara njala wale bantu batakufa. Puisque si les gens meurent de faim là-bas, ça coûte cher de pouvoir les enterrer que de pouvoir, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc arrêtez le débat sur l'orphelinat. C'est un message pour dire aux gens, quand vous construisez des orphelinats, prévoyez aussi à manger pour les gens. Puisque les gens qui sont là-bas n'appartiennent pas à des individus, ils appartiennent à la République. Et Martin Kazembe Choula, en tant qu'un petit président de la République en miniature, puisqu'il est le gouverneur de province de la compétence générale, autrement dit, je voudrais dire, le représentant du chef de l'État, Fachi Beton, en province, quand les gens meurent de faim, ils se trouvent dans l'obligation de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc le débat est orphelinat, il y en a. Orphelinat, il y a marwachumu, wote pamoja. Je n'y pas catholique. Est-ce que les catholiques sont d'accord avec le régime en place? Mais nous envoyons des choses là-bas. Voyez-vous, le seul orphelinat de l'État, ça se trouve à la Kamalondo. Donc il faut y aller tempéramment quand vous voulez aborder les questions. Nous sommes à Kilwa, j'ai dit quelles actions concrètes? Alors, Kilwa vient de bénéficier d'une usine de construction, d'une usine de traitement d'eau. Kilwa, tout comme Kasenga, est exposé à des maladies hydriques. Et les routes? Vous dites? Les routes? Oui, mais d'abord, il y a une autre route naturelle. Parce que vous parlez tant des routes et vous avez dit il y a la télé déjà là-bas, vous nous avez montré ça là-bas. D'abord, il y a une route naturelle. C'est déjà à Kilwa. Oui, mais d'abord, il y a une route naturelle qui est la Luapula et le lac Mouero. La route qui doit quitter Kasomeno pour atteindre Kilwa est une route nationale qui relève du pouvoir central. Et on a donné ce marché-là à des Sud-Africains, ça ne relève pas de la province du Haut-Katanga. Il faut poser la question au ministre Lunda, qui sait comment il fait dans la chose. Voyez-vous. Mais les routes dans Pueto, c'est la province qui construit. Je vous dis que la Zambie a coupé le courant. Combien de kilomètres déjà? Vous dites? Combien de kilomètres déjà? En tout cas, cette route-là, ça fait déjà 7 kilomètres. Et nous avons laissé... Seulement? Oui, par rapport à la construction, puisque cette route-là, elle va faire une jonction avec une autre qui mène vers l'aéroport. Voyez-vous, il faut connaître un Pueto, donc ça fait ça. Alors, je dis que la Zambie a coupé le courant. Il n'y a ni courant de la Zambie que Feu Katumba Mwanke avait raccordé en Pueto. Nous avons mis un groupe électrogène qui donne du courant à la population de Pueto, pour votre information. Parmi les problèmes trouvés là-bas à Pueto, il y a une autre question qui est liée à l'insécurité alimentaire qui a frappé les déplacés de guerre. Ils sont 43 000, mais ils étaient, je ne sais pas, 45 000. Mais les gens meurent presque tous les jours ici, là-bas. Et le budget que vous avez fait faire voter ici à l'Assemblée nationale, c'était prévu que vous sortiez l'argent pour soutenir ces déplacés. Cet argent vient d'où? C'est ça que je dis, c'est ce que vous ne comprenez pas. Je pose la question. Mais ça vient du budget. Il y a toujours une marge que l'on laisse dans le budget. Et puis le budget, c'est quoi? C'est un ensemble de tout. Hein? C'est un tout. Et lorsque un besoin urgent se présente, c'est écrit où dans la loi congolaise que vous n'allez pas aider les déplacés de guerre congolais
qui ont fui la guerre dans le Kivu, qui se retrouvent là-bas. Le montant là est bien prévu spécifique. Il est de combien? Non, mais ce montant-là est coulé dans l'état des besoins du ministère des Affaires sociales et du genre, par exemple. Donc ne vous en faites pas, voilà pourquoi il y aura à chaque fin d'exercice, il y a toujours à chaque fin d'exercice budgétaire une reddition de comptes. Donc, à supposer vous terminez, il n'y a pas de catastrophe naturelle, il n'y a pas de situation comme celle des réfugiés, cet argent reste. Nous sommes dans la normalité d'orthodoxie budgétaire. Or, si vous n'êtes pas dans la normalité, il y a des exceptions et des impondérables. Je venais de vous donner des exemples ici liés à un moment donné, le vol de cathodes était devenu monnaie courante en complicité avec des chauffeurs expatriés zambiens, sud-africains, namibiens. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait doter des jeeps de surveillance, il fallait constituer une équipe de requis de l'État. Leur budgétisation devient nouvelle par rapport aux besoins. Il ne faut pas oublier que c'est les minéraux d'ici chez nous que l'on exploite. Et on sort en cathode, on sort le cobalt en granulé pour l'amener de l'autre côté. Si on ne fait pas ce travail-là, on combat le bon climat des affaires tant cherché et recherché par le président de la République. Très bien. À un moment donné, il y avait des problèmes de carburant. Ici, la province était intervenue pendant que ce n'était pas budgétisé. C'est bien compris. Est-ce que la province avait prévu la guerre dans le détroit d'Ormuz? Non. Peut-être faites aussi les 6 jours, 5 jours à Kipushi, à Kambove, ça fera aussi bien. Mais Kipushi, c'est à 30 km de Lubumbashi. Mais c'est un territoire. Pour ton info, c'est ce que je dis, oui. Le territoire de Kipushi est grand. Aujourd'hui, Kipushi est devenu une ville. Oui. Mais le territoire maintenant est vers Kawama. Exactement. Donc toutes ces précisions, il faut les avoir. Nous avons lancé... Nous les avons, j'ai dit, allez-y aussi, faites des 3 jours, 4 jours, une semaine là-bas. Il est difficile de faire 3-4 jours à 30 km d'ici. Faites des navettes alors. Si, mais on les fait. Moi, j'ai été avec le gouverneur de province 2 fois à Kipushi. Nous avons même lancé des routes là-bas. Pour preuve, j'ai même vu les députés provinciaux accompagnés de leur président se rendre aussi à Kipushi sur cette question-là. Donc ne vous en faites pas, ça veut dire la gestion d'un pays, elle est totale et globalisante. C'est bien compris. Et mutatis mutandis, c'est celle d'une province. Allez-y à Kipushi. Nous avons lancé des routes et pour votre information, la route Kipushi-Lubumbashi, elle est en train d'être réhabilitée et élargie. Il faut le dire aussi à l'opinion, c'est votre mission. Merci bien, maître. Alors, je ne sais pas si une ligne a déjà été tracée. Nous savons que le développement de la province, c'est quand nous payons les taxes, par exemple avec les vignettes pour les automobilistes. Alors, y a-t-il une ligne déjà tracée entre la pression que vous exercez sur les automobilistes pour qu'ils soient vraiment... ils payent leurs taxes et aussi le fait qu'ils vivent dans la débrouille, donc ils n'ont presque rien. Donc y a-t-il une ligne déjà tracée? Vous mettez trop de pression sur ces gens qui n'ont rien avec des rallongements, par exemple, de contrôle, n'est-ce pas, des vignettes, donc des recouvrements forcés. Bon, vous parlez de 2 choses à la fois. Mais je tiens simplement à vous informer que le recouvrement forcé est une obligation légale. On n'est pas en Afrique du Sud ici où le recouvrement est permanent. Le recouvrement est permanent. On n'a pas salaire. On n'a pas mambo ya sona ya assurance, banakata mambo ya gaz, banakata mambo ya assurance scolaire pour les enfants, banakata mambo ya loyer. Bon, c'est déjà le salaire. Mais nous, on n'a pas de moyens pour le faire en ce moment. Le Congo est en phase de sa propre construction. Nous sommes en retard sur certaines questions. C'est la raison pour laquelle chez nous, on a consacré le recouvrement forcé. Et le recouvrement forcé s'est fait dans toutes les provinces. Pendant quelle durée, en tant que juriste? Ça a une durée? Non, mais la durée, elle se délibère en conseil. Donc c'est facultatif? Non, je suis en train de parler. Elle se délibère en conseil entre, par exemple, la DRH4, la 22e région militaire, je ne sais pas, l'ANER, la mairie. Et puis quand on dit mairie, c'est toutes les mairies, puisque sur quoi? La ville du Haut-Katanga a 4 villes maintenant. Oui, cette délibération, vous vous basez sur quoi pour mettre la durée de ce recouvrement? Oui, pour mettre une durée et associer toutes les autorités possibles à pouvoir
accompagner cette opération-là. Vous associez aussi c'est une opération... La mairie aussi est associée. Je dis, mais toutes les mairies du Haut-Katanga, il y en a 4. Ok. Ouais. Alors, vous allez vous rendre compte par la suite que il y aura mise en activité de toutes ces structures que je viens de vous citer pour rendre l'opération efficace. Je demande la durée, maître. Si, mais la durée se détermine là-bas. Ils vont vous dire, nous prenons la durée d'1 mois, avec une possibilité de raccordement. Donc ça dépend de ce comité-là. Une fois en conseil, nous pouvons mettre 6 mois, 1 année de recouvrement, c'est possible. Il n'y a pas 1 année de recouvrement. Je viens de parler, mais j'ai parlé des timings qu'ils se donnent. Et voilà. Et c'est ce timing pendant lequel les services fiscaux et parafiscaux de la province font leur boulot. Vous communiquez le timing, n'est-ce pas, aux chauffeurs, par exemple, nous allons procéder pendant autant de mois au recouvrement forcé. Mais il y a même la publicité qui passe, la publicité de Nzembela ici, qui passe sur votre chaîne HK6. Est-ce qu'il faut que je suive en lieu et place de tout le monde? Non, j'ai dit la durée. J'ai dit la durée. Si, mais la durée, elle est dite là-bas. On vous dit que nous allons faire un recouvrement qui partira du 15 au 15, qui partira du 25 au 25. Mais ça s'est dit sur votre chaîne. Parce que nous sommes pendant cette période de recouvrement. Ça part de quand à quand? Si, mais je viens de vous dire que sur votre chaîne ici, on fait passer en interlude une publicité qui dit que le recouvrement, c'est Zembela qui parle avec Mofia, ça partira de telle période à telle période. Mais quand vous me posez la question, c'est comme qui dirait que vous qui êtes censé jouer le rôle d'homéostasie en tant que journaliste... Maître. Non, mais c'est devenu question pour un champion. Ce n'est pas question pour un champion. L'émission, comme on le dit, pédagogique, c'est pour les petits enfants. Oui, un journaliste. Le journaliste n'est pas Dieu. Le journaliste n'est pas Dieu. Il s'informe aussi avant d'informer. Il n'est pas Dieu. S'il vous plaît, alors, mais allons-y. Pourquoi je demande ça? Vous tombez dans la salopardise. Ici, chez vous, ça passe à la télévision. Zembelana, c'est Mofia, Ripaoko. Mais vous êtes de la province, donc vous dites simplement que vous ne connaissez pas. La province a déjà payé l'argent aux journalistes que vous êtes de pouvoir faire passer ce communiqué. Maintenant, vous commencez à nous demander à nous dites que je ne connais pas la durée, c'est aussi simple, c'est l'humilité. Je ne peux pas répondre en lieu et place de vous. Vous êtes journaliste, nous avons PHK6 pour faire passer ces publicités. Maintenant, vous me posez la question. Pourquoi je dis ça? Vous avez associé la mairie. Ouais. Parce qu'on parle que, comme les gens de l'opposition disent, on aura tout vu avec ce régime, quand 2 fils de l'UDPS, l'action est provinciale, l'action de ce recouvrement forcé, et Madame le maire demande au directeur provincial d'arrêter avec ce recouvrement forcé. Eh bien, ce sens maternel est monté vraiment en Joyce pour demander à Choma Choma d'arrêter cela, parce que la rentrée se pointe déjà à l'horizon, laissez les parents un peu respirer. Comment ça se passe? Il n'y a pas une structure interne où ces choses-là pouvaient se parler, où chacun évolue à la vaille que vaille, où ce sont des problèmes, où les courants dans votre UDPS D'abord, je vais vous dire que... qui parle maintenant. L'opposition qui parle là, nous, on ne s'attend pas une seule minute que l'opposition nous jette des fleurs. Surtout cette opposition... par moment qui se comporte en détracteur. Donc, prenez ça, le chien aboie, la caravane passe. Deuxième des choses, la lettre de Madame le maire dont vous parlez, considérez cela comme tous les faits bénins ou les incidents administratifs qui existent dans l'histoire de la décentralisation de notre pays. C'est des questions qui se présentent, on les traite, puis on les harmonise. Qui est l'auteur de cet incident que vous qualifiez de bénin? Bénin parce que tout le monde en parle. Non, attendez. Tout le monde peut... Mais écoutez, quand vous dites tout le monde en parle, ça veut dire quoi? Quand tout le monde en parle, ça veut dire que la chose reste d'être bénigne. Tout ce que tout le monde parle là, c'est pas important. Il y a des choses que tout le monde parle qui sont bénignes. Il y a beaucoup d'exemples ici... que je peux prendre dans la ville de Lubumbashi ou dans la province du Haut-Katanga. Barabamba balena nanguka kule kumwanda. Bwana mwana fa vidéo assez ule balena ule ni Mungu alitutumia tumkure shebo te vile tucheza Coupe du monde. Ce sont des faits bénins comme ça qui font en sorte que les gens essayent de se régaler avec. Ici, il s'agit d'une question administrative. J'ai dit que c'est une affaire dérisoire. Autant que vous pouvez la considérer comme un incident administratif, ça s'harmonise et
ça s'est pali et puis c'est fini. J'ai vu un bourgmestre dans le cadre de cette ville de Lubumbashi prendre une décision sur un secteur qui ne relève pas de sa commune, mais plutôt de la commune annexe. C'est un incident administratif qui a été au plus vite possible résolu et pallié. Donc vous parlez des enfants de l'UDPS. Moi, en tant qu'au cadre de l'UDPS, je ne peux pas venir ici sur le plateau pour chercher à opposer les enfants d'une même formation politique. Prendre malgré l'incident, Madame le maire, la mettre à gauche, prendre le gouverneur de province, le mettre à droite. Ça n'a rien à faire. Si les opposants attendent cela, ils attendront longtemps. Non, il n'y a pas d'opposition. Moi qui vous parle, le gouverneur de province, Madame le maire, y compris même le vice-maire de la ville, sont tous enfants de l'UDPS. À cela, j'ajoute le président de l'Assemblée provinciale. Donc nous n'avons pas intérêt à pouvoir créer une diatribe, même si mon parti est un parti à diatribe depuis qu'il existe, depuis 1982. Je vous sors de votre UDPS. Je suis devant un juriste avocat de formation, deuxième personnalité d'un grand cabinet Checha, ici, Maître Passimbayo. Dans ces circonstances ici, le recouvrement forcé, une démarche purement provinciale, est-ce qu'un maire ou une maire de la ville peut demander d'interrompre une action initiée par la province en tant que juriste? Par principe, non. Pourquoi? Puisque le recouvrement forcé a fait sujet d'une réunion collective. Par principe, non. Vous comprenez? Donc pour dire, c'est du méli-mélo dans l'UDPS. Non, ce n'est pas du méli-mélo, mais la mairie n'est pas la mairie de l'UDPS. La province n'est pas la province de l'UDPS. Quand vous prenez les problèmes de l'UDPS, vous voulez les mélanger à la chose publique, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis, Madame le maire qui me suit, le gouverneur de province, le vice-maire, je ne sais pas, le gouverneur de province, le ministre provincial de l'Intérieur, qui d'autre, je peux dire, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont autorités, sont des l'UDPS. Donc cette question-là est une question administrative, elle n'est pas une question militante. Quand on regarde un membre de l'UDPS, on a une question administrative. Tu joues pratiquement le rôle de ces opposants dont tu parles, je ne sais pas lesquels. Donc, pas l'opposition, tout le monde en parle. Je reviens pour dire peut-être... C'est vous qui avez parlé des opposants. Non, les opposants, je me suis référé aux opposants qui disent on aura tout vu avec ce régime. C'était une insiste et que j'ai vite refermé, tout simplement par rapport à ce qui se fait entre Joyce, Kazembe initie le recouvrement forcé au niveau provincial, Joyce, maire de la ville, dit non, il faut arrêter, et il écrit au directeur Tchomacho. D'abord, quand vous parlez de Kazembe, je vous informe que ce recouvrement relève d'un service public de l'État provincial. Oui. Voyez-vous, c'est un service qui est chargé de ce recouvrement-là. Et pour amorcer le recouvrement, il y a des réunions qui se font entre les autorités. Et dans cette histoire-là, tous les maires ont été conviés à la réunion. Maire de Likassi, maire de Kasumbalesa, bon... Le maire de Kipouchi, il est nouveau, il n'avait pas été à cette réunion-là, mais il doit déjà subir le fait que Douralex cède l'ex. Même à Kipouchi, le recouvrement forcé a commencé. Donc c'est une question, j'ai dit, aussi simple que bénigne, qu'il ne faut pas chercher à la mélanger avec le militantisme de l'UDPS. Merci beaucoup, maître. Alors, nous parlons de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Eh bien, il était avec certains pays et présidents de la région. Il a commencé par le Gabon pour aller ensuite en Tanzanie, toujours à la recherche de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Plusieurs démarches, plusieurs voyages, mais sur le terrain, zéro résultat parce que les balles continuent de crépiter. Vous dites zéro résultat? Je dis parce que les balles continuent de crépiter toujours à l'est, et Nanga occupe avec les Rwandais la partie orientale. Donc, non, Nanga et les Rwandais n'occupent pas la partie orientale. Ils occupent une portion de l'est du pays. La diplomatie, pouvons-nous dire qu'elle est stérile jusque-là, de Fachi? La diplomatie de Fachi, elle est agissante, et puis c'est une diplomatie de résultats. J'étais en train de vous dire que je suis accro à l'histoire politique générale du Congo, ça fait au moins 20 ans. Je découvre que Lumumba, Kasavubu ont aussi fait la ronde du monde pour trouver la paix pour ce pays. Nous n'avons jamais accédé à l'indépendance dans la paix, toujours dans la guerre. Mobutu l'a fait, Mouzé l'a fait. D'ailleurs, pour ton information, quand tu parles du Gabon,
Mouzé a fait plusieurs fois Gabon du temps de Omar Bongo Ondimba. Ça veut dire la stratégie, c'est laquelle? Nous passons par tout l'ennemi est passé. Nous passons par tout l'ennemi est en train de tirer les ficelles. L'ennemi, il s'agit de l'ennemi direct et indirect. Vous irez au Kenya? Vous dites hein? Vous irez aussi au... Oui, mais nous y avons été il y a cela 2 mois. Ça passe entre Fachi et l'homme du Kenya? Ça ne passe pas. C'est un bandit, le type du Kenya. C'est un petit monsieur dans ses petites chaussures. Pourquoi? Puisque lors de son prédécesseur Uhuru Kenyatta, nous avons amorcé le processus, comment je vais l'appeler, le processus de Nairobi, pour faire la paix avec tous les groupes armés. Mais lorsque Uhuru Kenyatta a quitté le pouvoir, on n'a pas compris que ce monsieur est venu agir en se comportant comme un inféodé de Kagame. Et vous voulez que nous puissions lui jeter des fleurs? Pas question. Je vous rappelle qu'il était encore vice-président. Il a insulté tous les Congolais. Il disait, des danseurs. Voilà. Oui. Donc c'est un petit monsieur dans ses petites chaussures. Je ne peux pas oser une seule minute faire des éloges. Même quand Fachi sera au Kenya, il sera dans le cadre des processus qui relèvent du droit international. Le droit international n'appartient pas au Kenya, n'appartient pas à Kenyatta. Ça appartient à l'universel. Qu'est-ce que je dis à Ruto? Voilà, donc nous y serons, faut pas t'en faire. Et donc la question diplomatique du président est en train de porter des fruits. Nous venons d'être en Tanzanie. Il ne faut pas oublier que la Tanzanie fait partie des soutiens de la RDC. Dans l'EAC, nous sommes divisés. Kagame, Museveni et Ruto font partie de leur camp. Et le camp de la Tanzanie, de l'île Maurice, etc., sont dans le camp de la RDC. J'allais oublier le Burundi. Donc ça veut dire il s'agit des questions des jeux et enjeux géostratégiques de la sous-région. Et Tshisekedi doit savoir comment naviguer. Il ne faut pas oublier que nous y sommes rendus pour d'autres questions importantes de développement. La route que Fachi a lancée à Ngouba, qui est déjà passée par tous les Olomami, qui est même passée par le village de ton père. Cette route aujourd'hui, pendant que je te parle, elle est entre Mbujimaï et Kabinda. Elle va arriver à Lubao. Lubao, elle entre à Kasongo. Kasongo, Kabambare. Kabambare, Chabunda, jusqu'à la frontière avec le Burundi. Et doit faire une liaison avec un autre corridor qui viendra de la Tanzanie. Il ne faut pas oublier qu'il y a le projet Rail qui va quitter Kigoma pour entrer chez nous vers la Ruzizi ou la Lukuga, que je ne m'abuse. Il ne faut pas oublier que la question du transport portuaire est en train d'être traitée entre le Congo et la Tanzanie. Nous faisons tous les jours ici des rondes, ça sous chez nous, tantôt c'est nous qui allons chez lui, c'est toujours pour des raisons de paix. Si Tshisekedi ne faisait pas de la diplomatie, je t'informe que Congo-Brazzaville allait servir de base arrière à Kigali. Imaginez-vous, sous Sassou, ils ont vendu tout un littoral du fleuve au Rwanda. Il aurait fallu que nous fassions diplomatie du boucan pour que les autorités brazzavilloises décident de retirer les titres au Rwanda et de mettre fin à cette sale besogne. Il ne faut pas oublier que quand on parle de la paix, le Rwanda, puisque la garde qui fait la sécurité du président Archange Touadéra, c'est la garde rwandaise. Cette garde-là a utilisé des drones pour attaquer l'aéroport de Kisangani à partir de Bangoka. Et vous pensez que Tshisekedi n'a pas raison de faire la ronde? Il doit faire la ronde. Aujourd'hui, le fils de Museveni qui faisait l'invective et la fourberie sur les médias contre le Congo, vous l'entendez encore une fois parler? Non, puisqu'on a tiré aux oreilles de son père et on lui a fait savoir que sans le Congo, même si votre père parvenait à mourir, monsieur, vous serez en ballottage. C'est la raison pour laquelle l'Ouganda a signé récemment, encore une fois, des accords bipartites avec le Congo. Avec Kagame, il ne nous fait pas traîner en bourrique en nous faisant passer le temps, ou en faisant passer le temps et à Tshisekedi et à Trump. Les accords ici, on a fait une année d'âge de ces accords, jusque-là sans résultat escompté sur le terrain. Alors, il ne s'est pas là en train de faire perdre le temps à Tshisekedi, le temps qu'il finisse son mandat, et voilà, nous allons rester comme ça. Je comprends d'où vient votre question. D'abord, pour votre information, nous avons compris les jeux de Kagame. Voilà pourquoi nous l'avons mis en difficulté. Pour ton information, Tshisekedi a désarçonné l'armée rwandaise
Pendant que nous vous parlons, Kagame a commencé les recrutements. Il a pris quelques mercenaires érythréens et quelques Éthiopiens qu'il a mis dans la fête. Ça veut dire qu'il est en difficulté. Deuxième des choses, Kagame présente au monde que les FDLR, qui ne sont que résiduels aujourd'hui, constituent un danger pour son pays. Tshisekedi était en réunion à la SADC, il était en réunion à la CAC. Désormais, on va prendre ces FDLR-là, on va les positionner en Afrique centrale et en Afrique australe. Comme ça, Kagame n'aura plus de motif, puisqu'il dit que l'armée rwandaise est sur le sol congolais, luttant contre les FDLR. Et ça dit, il montre des stratégies, pendant que nous montons aussi des contre-stratégies. C'est un gars qui est vraiment en difficulté. Pour preuve, cette semaine que nous allons démarrer, vous apprendrez encore une fois de nouvelles sanctions. Vous avez appris dans l'histoire du Rwanda, depuis Kagame est au pouvoir, qu'il y a des manifestations de protestation. Maintenant, il y en a au Rwanda. Et je vous informe que quand il calcule notre alternance démocratique, je suis tenté de parler comme Mende ou Malanga, en disant que dans l'histoire de ce monde, lorsqu'un pays est en guerre, il n'y a pas question de penser vite à l'élection, si ce n'est qu'à penser à la guerre. Vous avez suivi hier, en Ukraine. Oui, en Ukraine, là, il y a un opposant qui a dit qu'il faut maintenant qu'on organise les élections. C'est un opposant malade. Pourquoi? Comment ça? Parce qu'il n'y a pas d'élection pendant... Mais c'était votre référence, l'Ukraine. Aujourd'hui, ça devient une maladie. C'est un opposant malade. Comme qui ici au Congo? Laissez-moi parler. Pourquoi? Puisque l'Ukraine, non seulement qu'elle est en guerre, même la CNI, si je peux l'appeler comme ça, puisque là-bas les élections sont chapeautées par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a été bombardé par Moscou. Donc, c'est des gens qui sont corrompus, qui pensent mettre en difficulté Zelensky en réclamant les élections. Il n'y a pas question d'élection dans un pays en guerre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Mais il vous a parlé de Franklin Roosevelt. Malade. Les États-Unis en guerre, en pleine guerre de 40-45. Les Américains même ont dit, pas question des élections, nous allons d'abord finir la guerre. Pourquoi? Puisque les élections, c'est de la distraction démocratique. Pourquoi? Oui, les élections, une distraction. Si, c'est une distraction démocratique. Pourquoi? Quand vous êtes en guerre, en même temps vous convoquez les élections, on évolue, maître. Il y a possibilité que l'ennemi se serve de cette distraction pour déstabiliser votre pays. Mais maintenant, ici au pays, par exemple, il y a un opposant comme celui de l'Ukraine, c'est Fayoulou, qui dit Tshisekedi qu'il organise ou pas sa récente tournée en Europe, qu'il organise les élections ou pas en 2028, il part. Oui, mais écoutez, Fayoulou, c'est un opposant sectaire et marginal. Depuis qu'il tient des discours qui donnent des ultimatums, il a produit quoi? La force de Fayoulou était chez nous quand nous étions ensemble à l'UDPS. Tu n'as qu'à le voir comment il est en ballottage, il navigue à contre-courant. Aujourd'hui, il trouve comme adversaire Roubero et compagnie. Donc, quand Fayoulou est en train de monter au créneau, nous disons, les chiens en bois et la caravane passent. Au point que je te dise aujourd'hui, est-ce que tu sais que Mukwege devient plus populaire que Fayoulou? Puisque Mukwege est un anti-Kagame. Il tient un discours patriotique. Mais Fayoulou, pour des raisons d'instabilité politique, il est allé en Belgique se faire influencer par la Wallonie libérale et il vient avec un discours clopin, qu'est-ce que tu veux? Vous pensez que nous irons parler en lieu et place de Fayoulou? Non. Mais il parle aussi du dialogue, en touchant aussi ce point, le dialogue inclusif. Il insiste pour la présence de Nanga. Il doit venir pour laver les linges sales en famille. Le dialogue inclusif, Tshisekedi, lui, nous dit que ça sera un dialogue pas comme les autres. Les autres aussi de la C64 estiment que Tshisekedi ici, c'est un problème. Donc il ne doit pas fixer des conditions quant à ce dialogue comme s'il était le maître du jeu. Mais ils ont demandé à Tshisekedi de démissionner. Ça fait 3 semaines qu'ils ont demandé à Tshisekedi de démissionner, mais Tshisekedi est là. Dès le 15 septembre, il est même bétonné et cimenté. Ça, non, t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ça, c'est le premier élément. Le 15 septembre, c'est lui qui a lancé cet appel, c'est Kabound. Kabound veut combattre l'UDPS avec les méthodes de l'UDPS. Et nous savons comment ça commence et comment ça va finir. Et puis la C64 dont vous parlez, est-ce qu'elle existe encore? Pourquoi? Puisque c'est tous les jours de la vie qu'elle est devenue une véritable tour de Babel. Il dit, vous êtes présent dedans, hein? Vous faites manger le fruit interdit à ces gens-là en les corrompant avec l'argent. Les mêmes méthodes que Kabila faisait avec vous, vous faites également avec cette opposition. Oui, mais écoutez, vous la divisez. C'est de la politique, on ne fait pas de la philanthropie. Il n'y a pas de morale dans la politique. La corruption, la morale est situationnelle en politique à un moment donné de l'histoire. Vous n'êtes pas humain, hein? Vous n'êtes pas humain, maître Passy. J'ai dit qu'on ne fait pas de la philanthropie, on fait de la politique. La politique, c'est-à-dire quoi?
corrompre, donner l'argent. Quand les opposants dans DC64 viennent chercher l'argent chez nous, oui, en disant que certains d'entre eux sont en train de chercher l'argent chez Kabila et chez Kagame, vous voulez que nous leur disions, écoutez messieurs, on ne va pas vous donner l'argent de transport. On le leur donne pour des raisons d'État, qu'est-ce que tu crois? Ah bon? Mais c'est de la politique, ce n'est pas de la philanthropie. C'est en philanthropie, quand quelqu'un construit un orphelinat pendant que les gens n'ont pas à manger, on peut aller leur donner à manger. Voyez-vous? Mais en politique, tout est question stratégique, on ne se fait pas de cadeaux. Très bien. Donc, comme Fayoulou, c'est un utilisé. Aujourd'hui, Sauvons le Congo a divisé ensemble. C'est vous qui divisez ça. Au moins de cet argent de transport que vous donnez à cette opposition. Il semble que l'argent de transport qui divise ensemble pour les changements serait venu de Sauvons pour le Congo. Vous n'avez qu'à suivre le langage de Diakessé. Vous n'avez qu'à suivre les publications de Kamita et de tous les autres. Ne jouez pas l'ingérence. Moi, si j'étais d'ensemble, si j'étais moi d'ensemble, j'allais dire à Mwando Simba, Mwando Christian Kaboulé, de quitter, de ressusciter le parti de son père. C'est ça, vous voulez... Puisque les gens mangent à côté, c'est chacun qui veut... Mais écoute, puisque tu ne veux pas que je le dise. Mais lorsque Mwando Simba est venu solliciter les voix de la majorité chez Mbata, afin que l'on puisse élire Clotilde Moutita, mais les mêmes gens qui sont contre Salomon aujourd'hui, ils l'ont bourré d'insultes. Tu te rappelles, n'est-ce pas? Oui, donc, faut pas... Écoute, nous les politiciens, nous ne sommes pas les enfants des cœurs. Nous sommes simplement guidés par le besoin politique. Et les besoins politiques, on dit que la politique, c'est l'art de bien gérer la cité. Or, la politique est un art, une science, un exercice. C'est dans l'art où il y a des problèmes. Gérer la cité en corrompant, en donnant l'argent de transport à ses opposants, c'est ça bien gérer la cité. Mais quand ils viennent demander l'argent de transport... Merci bien, maître. À Fachi, Fachi leur donne. Mais quand ils vont demander à Kigali et à Sauvons le Congo, à ceux qui financent l'AFCM 23, vous n'en parlez pas, donc vous êtes injuste. Nous allons terminer, maître, aujourd'hui avec le débat sur le changement de la Constitution, les problèmes économiques que nous avons, la guerre et consorts. Aujourd'hui, un Congolais sceptique, aujourd'hui, s'il regarde tout cela, y a-t-il quelque chose où il peut se dire, malgré tout ce qui ne marche pas, mais quand même, le pays a pris quand même un bon élan vers son développement? Mon cher ami, le pays a pris un bon élan pour le développement. Le ministre Lunda vous dit, dans 6 mois, toi et moi, on peut quitter avec les matériels d'HK6. On va finir au port en eau profonde de Banana. Ça n'était pas le cas hier. Aujourd'hui, pendant que je te parle, on peut prendre la route. Nous allons nous retrouver, toi et moi. On passe par le Olomami. On arrive à Loputa, on est à Mweneditu, on arrive à Mboujima, on arrive à Kabinda. Et en si peu de temps, on arrivera à Lubao, on arrivera à Kassongo, à Kabambare. Mon cher ami, le pays a pris de l'élan. On s'est moqué de Tshisekedi, c'est lorsqu'il a osé la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, on voit les résultats. Quand Tshisekedi a osé ouvrir la porte de la gratuité de la maternité, les gens se sont moqués de lui. Lorsque Tshisekedi a parlé du programme de 145 territoires, au point que même Mwando, dont je viens de parler, en a fait critique lorsqu'il quittait la chose. Mais en voici les résultats en ce jour. Moi, j'ai participé à l'inauguration du programme de 145 territoires dans le secteur de Bakunda, dans les territoires de Kasenga, au voisinage de Kachobwe, mon cher ami. École et dispensaire. Quand nous nous rendons, toutes les réunions que nous tenons ici, on a tenu des réunions, pour ton information, à Sakanya. On a tenu des réunions, pour ton information, à Mitoaba. Mais ces réunions-là, nous les avons tenues dans le bâtiment de 145 territoires. Moi-même, j'ai été dans le bâtiment de 145 territoires à Puerto. Ça veut dire, hier, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, ça existe. Tu vois, en dehors des autres universités que tu connais là-bas, Bunia, Kisangani, Mbujima, Kananga, IPEN, c'est pas IBTP, tout ce qu'on raconte là-bas. Aujourd'hui, il y a 2 universités qui vont connaître comme une espèce de dédoublement infrastructurel. L'UNILU. C'est l'UNIKIN et mon UNILU. Puisque moi, quand j'étudiais à l'UNILU, je m'asseyais sur des ferrailles. Je me disais, mais Seigneur, est-ce que dans 10 ans, je peux trouver une université en état? Mais aujourd'hui, Fatih Béton, on a piqué Papa Choutou. Merci bien. Aujourd'hui, entre la faculté de médecine et la faculté de droit, on va construire de nouvelles infrastructures. Donc c'est pour te dire, dans tous les domaines de la vie nationale,
Fachi agit. Les aéroports et les aérodromes. Tu comprends? Aujourd'hui, pendant que je te parle, j'ai vu l'ambassadeur du Congo en France aller accueillir les passagers qui sont arrivés en France par Air Congo. Et pourtant, le dernier vol date de 1900. Par Ethiopian Estampillère. De 1996. Vous dites? C'est par Ethiopian Estampillère Congo. La loi a déjà prévu. Nous avons nos avions et des avions auxquels nous sommes partis à un contrat qu'on appelle leasing. Merci bien. Le Rwanda Air ici qui transportait les gens. Est-ce que tu sais que c'était Air Qatar, c'était les avions du Qatar? Avec vous, ça sera difficile de terminer. Je n'ai pas dit un mot sur le changement de la Constitution. Merci. Le changement de la Constitution. Oui, je voudrais dire un mot s'il vous plaît, c'est très important. Oui, on chute par là, maître. Puisque vous avez et le dialogue inclusif, sans Kabila et Nangas qui seront là. Le format. On n'en a pas besoin. Pourquoi? Puisque là où Fayoulou a péché, Fayoulou ne sait pas ressusciter les gens qui sont morts. On lui envoie les images Fayoulou. Maintenant, son téléphone est même saturé. On lui envoie toutes les images des affres de la guerre. Muntu bramua mamaki bebe kona nyonya mamaki ka lokoi ka kuboka na kokota mamaki. Mama lamuka mama shauri masasha balunji. Ye Fayoulou ta bantu bajima. La réponse est non. Cette guerre de l'Est que tu vois là-bas, c'est les Congolais de partout. Les 475 tribus et les 450 tribus, les 275 ethnies qui meurent là-bas à l'Est. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des idiots. Voilà pourquoi il n'y aura pas de dialogue avec l'AFC M23. Pourquoi? Puisque leur question a déjà été traitée à Doha. Et en plus, leur question relève du droit international. On ne peut pas mélanger les choux et les chefs dans cette histoire. Le dialogue que les opposants ont réclamé à Tshisekedi, c'est un dialogue qui ne peut être convoqué par une seule ordonnance du président de la République. Et en vertu de quel droit le président de la République prend une ordonnance qui va surplomber le droit international? Fayoulou a dit qu'il est là par légalité, non par légitimité. Oui, mais c'est ce que je dis, que ce soit par légitimité ou par légalité. Mais lui, Fayoulou, il est là par quoi? Il est là par rien, par simple citoyenneté congolaise. C'est pour ça que je dis, même Fayoulou, quand il fait du bruit là, lui aussi, j'ai vu devant vos confrères, je ne sais pas, de Paris ou de Belgique, il est en train de dire, j'ai dit à M. Tshisekedi de ne pas hésiter de pouvoir convoquer le dialogue. Au lieu de convoquer le dialogue, ni Maman Marthe. C'est Fachi Béton. C'est lui qui prendra l'ordonnance. Donc ces gens-là, ils sont en train de jouer à des entourloupettes inutiles. Pourquoi? Merci bien, maître. Ils pensent que leur force leur viendra de l'AFC et de Kabila. Nous aussi, nous l'avons déjà compris. Dès lors que Kabila fait partie du caucus de condamnés à mort, dès lors que Nanga fait partie du caucus de condamnés à mort, il n'est pas question qu'ils viennent au dialogue pour avoir versé le sang du peuple. Vous savez, Nanga dit, Tshisekedi veut qu'il y ait combien de morts pour qu'il convoque le dialogue. C'est-à-dire, Nanga, Kabila et compagnie se sont donné le droit divin. Il dit, le souffle de vie ne tient qu'au bout de la main du Seigneur. Quand Dieu dit que Mina tout à coup faut papa, pas que tu n'as pas micro, tout à coup faut. Comme Mungu ashipenda tout à coup faut. Donc Nanga na Kabila, bu banakuwa Mungu. Banaua Bafulero, Banaua Bembe, Banaua Barega, Banaua Bahavu, Banaua Bamanyanga, Banaua Banande, Banaua Banyabwisha, Banaua Banyabungu. Bon, quoi ba Congolais qui olela. Et puis ils se disent que c'est un visa pour eux de venir au dialogue. Pas question. Voilà pourquoi Fachi vous dit, ce dialogue que je vais convoquer, il ne ressemblera en rien aux autres dialogues que nous avons connus dans le passé. Pourquoi? Puisque le dialogue qui a affaibli l'armée était devenue implosive. C'est ce dialogue pour lequel ils se sont donné même des concessions minières. Je t'ai dit autrefois que Kagame était associé dans une société minière qui était entre Kambove et Kakanda. Donc il ne faudra pas que les gens pensent que le changement de la Constitution, vous allez changer, a déjà trouvé solution. Tshisekedi est un démocrate et légaliste. Lorsque la Cour constitutionnelle lui dit que la loi portant, modalité d'organisation ou convocation du référendum était une loi conforme à la Constitution et qu'il y avait quelques phraséologies sur 3 dispositions qu'il fallait réadapter en émettant des réserves. C'est-à-dire que Fachi avait droit de promulguer directement cette loi-là. Puisque Fachi est un harmonisateur, il dit d'accord, je retourne cette loi-là au Parlement sur les 13 dispositions, qu'il change de phraséologie. Et puis, il va promulguer, d'ailleurs, qu'il le veuille ou pas. Quand le Parlement va le retourner de nouveau, la loi dit qu'il n'a qu'un délai de 15 jours.
S'il ne prononce pas dans les 15 jours, la loi est réputée promulguée. Merci bien. Or, tout gravite autour de l'article 5. Maître L'article 5 prévoit bien le référendum droit du peuple et le référendum exercice référendaire du peuple. Lisez bien l'article 5. Et c'est sur base de cet article 5 que nous irons au référendum. Mais pour ton information, dans ce dialogue-là, nous allons aussi traiter de la question du changement de la Constitution. Puis c'est un droit démocratique, mon ami. C'est bien compris, maître. Donc il ne faut pas qu'on trompe l'opinion sur cette question. Merci d'avoir répondu à nos questions. Dire, Merci beaucoup. Nos minutes viennent de toucher à leur fin. Je vous remercie. Vous avez parlé presque de tout. On n'a rien oublié. Changement de la Constitution, dialogue, l'itinérance de Martin Kazembe. Je vous remercie, Gré. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication du gouverneur de la province du Haut-Katanga, président national de la COPOP, au cadre de l'UDPS, avocat. Ça, c'est une étiquette qui vous colle à vie. Hein. Vous êtes deuxième personnalité. Oui. Je voudrais quand même dire un mot aux combattants de l'UDPS en les invitant de se préparer davantage aux échéances qui nous attendent, aux échéances politiques, en l'occurrence le dialogue et le référendum. Je demande aux combattants de ne pas être distraits. Je t'avais dit autrefois que ceux qui criaient hier, qui réclamaient les élections, se trouvent aujourd'hui en train de réclamer simplement le soutien à Martin Kazembe Choula afin que nous puissions réaliser le projet du référendum. Et donc, ne vous agitez pas, chers amis combattants de l'UDPS. Chez nous, au parti, nous savons comment les choses commencent et comment ça se termine. Merci. Et comme vous êtes avisés, soyez sages, reprenez, car le plus grand combat de l'UDPS que nous n'avons jamais connu nous attend en 2030. Merci bien. C'est à dire ça au lieutenant de Moutombe et Coco. À vous de continuer le débat dans vos maisons et à plus tard. Merci, maître.